Bienvenue dans l'épisode 6 de notre podcast Richesse pour tous. Ici Denis, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant, celui de l'équilibre entre richesse illimitée et quête de liberté. Nous savons que cette liberté prend différentes formes, de la liberté de choix dans nos projets à celle de profiter pleinement de la vie. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le monde des affaires en ligne, notre objectif commun est l'excellence et la réalisation de nos ambitions. Aujourd'hui, je vais vous présenter un défi passionnant de 30 jours, conçu pour booster vos revenus et solidifier la structure de votre entreprise. Que vous choisissiez de relever ce défi chaque mois ou chaque trimestre, il vous aidera à évaluer votre situation actuelle, à reconnaître vos succès, et à identifier les domaines d'amélioration. Ce sera une opportunité unique pour faire le bilan, ajuster votre stratégie et redéfinir vos priorités, avançant ainsi vers une réussite plus significative et durable. Nous commencerons par évaluer vos compétences actuelles, aligner ces compétences avec les besoins de votre niche, et planifier le développement de compétences pour mieux répondre à ces besoins. Ensuite, nous analyserons vos concurrents pour déterminer ce qui vous rend unique et comment vous pouvez vous démarquer. Nous explorerons également la connexion avec votre audience, en cernant leurs besoins et préférences pour un marketing plus impactant. Nous aborderons également l'importance du branding et du messaging pour créer une image de marque forte et reconnaissable. Sans oublier, bien sûr, l'optimisation de vos canaux de marketing pour maximiser l'acquisition de trafic web, et l'évaluation de votre site web pour garantir performance et engagement. En résumé, ce défi est une aventure exaltante qui vous transformera, vous et votre entreprise. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi avec moi? Allons-y! Dans le monde des affaires en ligne, deux aspirations dominent souvent les esprits des entrepreneurs, l'acquisition d'une richesse illimitée et la quête de liberté. Cette liberté se présente sous diverses formes, allant de la liberté de choisir les projets sur lesquels travailler à celle de disposer de plus de temps pour profiter de la vie. Que vous soyez un novice dans ce domaine ou un vétéran chevronné, l'objectif est toujours le même, viser l'excellence et se pousser à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Ci-dessous, vous découvrirez un défi de 30 jours conçu pour stimuler l'expansion de vos revenus et renforcer la structure de votre entreprise, afin d'atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dont vous avez toujours rêvé. Ce défi est conçu pour être relevé mois après mois ou chaque trimestre, selon vos préférences. Il vous invite à analyser votre situation actuelle, à prendre conscience de ce qui fonctionne bien ou de ce qui pourrait être amélioré, afin de pouvoir planifier des améliorations et des expansions qui vous seront bénéfiques. C'est une occasion unique de faire un bilan, de réajuster votre stratégie et de redéfinir vos priorités pour avancer vers une réussite plus significative et durable. Relevez ce défi pour transformer votre approche du marketing, maximiser vos résultats et obtenir la liberté et la prospérité que vous recherchez. Jour 1. Évaluation des compétences. La première étape vers l'excellence dans votre niche. Analyse de vos compétences. Prenez le temps de réfléchir à vos points forts et à vos domaines d'amélioration, que ce soit en marketing, en écriture ou en stratégie de contenu. Alignement avec les besoins de votre niche, et évaluez comment vos compétences actuelles répondent aux exigences de votre public cible. Cela peut impliquer une recherche sur les tendances actuelles et les attentes des consommateurs dans votre domaine. Planification du développement de compétences. Sur la base de votre auto-évaluation, identifiez les opportunités de formation ou d'amélioration pour mieux répondre aux besoins de votre niche. Fixation d'objectifs clairs. Établissez des objectifs spécifiques pour améliorer vos compétences, avec des échéances et des mesures de succès claires, pour vous assurer de rester sur la bonne voie. Cette première étape est fondamentale pour bâtir une base solide sur laquelle vous pourrez développer et affiner votre stratégie pour atteindre l'excellence dans votre domaine. Jour 2, stratégie de distinction décryptée et surpasser vos concurrents. Le deuxième jour de votre plan stratégique est consacré à l'analyse approfondie de vos concurrents. Cette étape est cruciale pour identifier vos avantages uniques et pour élaborer des stratégies qui vous distinguent sur le marché. Voici les actions clés. Étude de la concurrence, examinez les stratégies, les offres et les performances de vos principaux concurrents. Cela inclut l'analyse de leur présence en ligne, leur campagne marketing et leurs produits ou services. Identification des tendances du marché, observez les tendances actuelles et émergentes dans votre niche. Cela vous aidera à anticiper les mouvements du marché et à adapter vos stratégies en conséquence. Définition de votre proposition de valeur unique, sur la base de votre analyse, clarifiez ce qui vous distingue de vos concurrents. Qu'il s'agisse d'un produit innovant, d'un service client exceptionnel, ou d'une stratégie de contenu unique, votre proposition de valeur unique est essentielle pour attirer et fidéliser votre audience. Planification stratégique, utilisez les informations recueillies pour affiner votre stratégie marketing et commerciale. Cela peut impliquer de nouvelles approches en termes de marketing d'affiliation, de publicité, ou de développement de produits. Cette analyse vous permettra de mieux comprendre le paysage concurrentiel et de positionner efficacement votre entreprise pour le succès. Jour 3,
connexion avec l'audience, cerner les besoins et préférences pour un marketing impactant. Le jour 3 de votre parcours se concentre sur l'approfondissement de votre compréhension des besoins et des préférences de votre audience. Cette étape est fondamentale pour affiner vos compétences en copywriting et optimiser vos stratégies de marketing d'affiliation. Voici les actions essentielles. Recherche de l'audience. Engagez-vous dans une recherche détaillée pour comprendre les intérêts, les problématiques et les motivations de votre public cible. Utilisez des sondages, des forums en ligne et des analyses de données pour recueillir ces informations. Analyse des tendances de consommation. Examinez les tendances de consommation actuelles liées à votre niche. Cela peut inclure des préférences en matière de contenu, de produits ou de services. Personnalisation du contenu. Utilisez les informations recueillies pour personnaliser votre contenu. Cela rendra votre copywriting plus pertinent et engageant pour votre audience. Stratégie de marketing d'affiliation ciblée. Adaptez vos stratégies de marketing d'affiliation en fonction des préférences de votre public. Sélectionnez des produits ou services qui résonnent avec leurs intérêts et besoins. Mesures et ajustements. Évaluez régulièrement l'efficacité de vos approches et ajustez-les en fonction des retours et des données de performance. En comprenant profondément votre audience, vous serez en mesure de créer un contenu qui résonne vraiment avec elle et de choisir des stratégies de marketing d'affiliation qui maximisent l'engagement et les conversions. Jour 4, affinez le branding et le messaging clé de l'impact et de la reconnaissance. Le 4e jour de votre plan stratégique est consacré à la maîtrise du branding et du messaging. Cette étape est cruciale pour construire une marque forte et communiquer efficacement avec votre public. Voici les étapes à suivre. Analyse de l'identité de marque. Évaluez l'identité actuelle de votre marque, y compris le logo, la palette de couleurs, et le ton de la communication. Assurez-vous qu'il reflète les valeurs et la mission de votre entreprise. Clarification du message de la marque. Votre message doit être clair, cohérent et facilement compréhensible. Il doit résonner avec votre audience et refléter ce qui rend votre marque unique. Cohérence sur tous les canaux. Assurez-vous que votre branding et votre message sont cohérents sur tous les canaux de communication, y compris les réseaux sociaux, le site web, et les matériaux marketing. Feedback et ajustement. Recueillez des retours de votre public et d'autres parties prenantes pour évaluer l'efficacité de votre branding et de votre message. Soyez prêt à faire des ajustements pour améliorer leur impact. Stratégie de contenu alignée. Développez une stratégie de contenu qui soutient et renforce votre marque et votre message. Cela inclut le choix des sujets, le style de rédaction et la manière dont le contenu est présenté. En se concentrant sur un branding et un messaging efficace, vous renforcez la reconnaissance et l'impact de votre marque, ce qui est essentiel pour attirer et fidéliser votre audience cible. Jour 5, analyse transversale des canaux de marketing. Optimisez l'acquisition de trafic web. Le 5e jour de votre parcours est dédié à l'analyse transversale des canaux de marketing, un élément clé pour élaborer une stratégie d'acquisition de trafic web efficace. Voici les étapes importantes à suivre. Évaluation des canaux existants. Faites le point sur tous les canaux de marketing que vous utilisez actuellement, tels que les réseaux sociaux, le SEO, le marketing par mail, et les publicités payantes. Analyse des performances. Utilisez des outils d'analyse pour examiner la performance de chaque canal. Cela inclut le taux de conversion, le trafic généré, l'engagement des utilisateurs, et le retour sur investissement ROI. Identification des opportunités et des lacunes. Détectez les canaux les plus performants et identifiez ceux qui nécessitent des améliorations. Cherchez également des opportunités inexplorées pouvant potentiellement augmenter votre trafic. Intégration et synergie des canaux. Élaborez des stratégies pour intégrer et aligner vos efforts marketing sur différents canaux. Cela pourrait impliquer des campagnes cross-canal ou l'utilisation de contenus adaptés à chaque plateforme. Planification et ajustement. Sur la base de votre analyse, planifiez des actions concrètes pour améliorer l'efficacité de chaque canal. Restez flexible et prêt à ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution des tendances et des résultats obtenus. En procédant à une analyse transversale de vos canaux de marketing, vous pouvez optimiser votre stratégie globale pour une acquisition de trafic plus efficace et un meilleur engagement de votre audience. Jour 6, évaluation approfondie du site web. Optimisation pour performance et engagement. Le 6e jour de votre stratégie de marketing se concentre sur l'évaluation détaillée de votre site web. Cette étape est essentielle pour garantir que votre site est optimisé tant pour la performance que pour l'engagement utilisateur. Voici les actions clés à entreprendre. Audit technique du site. Examinez les aspects techniques de votre site tels que la vitesse de chargement, la compatibilité mobile, la sécurité et l'optimisation SEO. Utilisez des outils d'audit pour identifier et corriger les problèmes techniques. Analyse de l'expérience utilisateur. Évaluez la facilité de navigation, la clarté du contenu et l'efficacité des appels à l'action. Assurez-vous que l'expérience utilisateur sur votre site est intuitive et engageante. Révision du contenu. Vérifiez que le contenu de votre site est à jour,
pertinent et aligné avec votre stratégie de marque et de messaging. Le contenu doit être informatif, attrayant et optimisé pour le SEO. Analyse des données de trafic, utilisez des outils d'analyse pour comprendre le comportement des visiteurs sur votre site. Identifiez les pages les plus performantes et celles qui nécessitent des améliorations. Plan d'action pour les améliorations, sur la base de votre évaluation, établissez un plan d'action pour améliorer votre site. Cela peut inclure la refonte de certaines pages, l'optimisation du contenu pour le SEO, ou l'amélioration de l'interface utilisateur. Une évaluation approfondie et régulière de votre site web est cruciale pour assurer une présence en ligne forte et efficace, indispensable pour attirer et fidéliser votre audience cible. Au du formulaire jour 7, élaboration d'une stratégie de médias sociaux. Maximiser la présence et l'engagement. Le 7e jour de votre plan est dédié à la création d'une stratégie de médias sociaux robuste et efficace. Cette étape est essentielle pour maximiser votre présence en ligne et engager activement avec votre audience. Voici les étapes à suivre. Définition des objectifs de médias sociaux. Clarifiez ce que vous souhaitez accomplir à travers les médias sociaux, qu'il s'agisse d'augmenter la notoriété de la marque, de générer des leads, ou d'améliorer l'engagement client. Choix des plateformes appropriées. Sélectionnez les plateformes de médias sociaux les plus pertinentes pour votre public cible. Concentrez-vous sur celles qui offrent le meilleur potentiel de retour sur investissement pour votre niche. Création de contenu adapté. Développez un plan de contenu adapté à chaque plateforme. Cela peut inclure des publications, des vidéos, des infographies, et d'autres formats interactifs qui résonnent avec votre audience. Planification et calendrier de publication. Établissez un calendrier de publication régulier pour maintenir une présence constante et engageante sur les médias sociaux. Mesure et analyse des performances. Utilisez des outils d'analyse pour mesurer l'efficacité de votre stratégie de médias sociaux. Surveillez les indicateurs clés tels que l'engagement, la portée, et la croissance de l'audience. Interaction et engagement. Soyez actifs dans l'engagement avec votre audience. Répondez aux commentaires, participez à des conversations et créez des opportunités d'interaction directe. En élaborant une stratégie de médias sociaux bien pensée, vous pouvez améliorer significativement votre visibilité en ligne, renforcer la fidélité de votre audience et accroître l'impact de votre présence digitale. Jour 8, formulation d'un nouveau plan SEO. Fondement d'une visibilité web accrue. Au 8e jour, vous vous concentrez sur la création d'un nouveau plan SEO Search Engine Optimization, essentiel pour améliorer la visibilité et le classement de votre site web dans les résultats de recherche. Les étapes clés comprennent, audit SEO actuel, commencez par évaluer l'état actuel de votre SEO. Cela inclut l'analyse des mots-clés, l'examen de la structure du site, et l'évaluation des backlinks existants. Recherche de mots-clés, identifiez les mots-clés pertinents qui correspondent à votre niche et aux intentions de recherche de votre public. Concentrez-vous sur les mots-clés à longue traîne offrant un bon équilibre entre volume de recherche et compétitivité. Optimisation du contenu, assurez-vous que votre contenu est optimisé pour les mots-clés choisis. Cela inclut les titres, les métadescriptions, et la densité des mots-clés dans le corps du texte. Amélioration de l'expérience utilisateur, optimisez la navigation, la vitesse de chargement, et la compatibilité mobile de votre site pour améliorer l'expérience utilisateur, un facteur important dans le classement SEO. Stratégie de backlinking, développez une stratégie pour acquérir des backlinks de qualité. Cela peut inclure la création de contenus partageables, le guest blogging, ou les partenariats avec d'autres sites pertinents. Suivi et ajustement, mettez en place des outils pour suivre les performances de votre SEO et soyez prêt à ajuster votre stratégie en fonction des résultats et des changements dans les algorithmes des moteurs de recherche. En formulant et en mettant en œuvre un plan SEO solide, vous augmentez les chances que votre site web soit trouvé par votre audience cible, conduisant à une meilleure visibilité en ligne et à un trafic web accru. Ces 8 premières étapes forment une base solide pour maximiser votre visibilité en ligne. Elles commencent par une évaluation approfondie de vos compétences, essentielle pour aligner vos actions avec les besoins de votre niche. L'analyse de vos concurrents vous aide à vous positionner stratégiquement sur le marché. La compréhension approfondie des besoins et préférences de votre audience est cruciale pour un contenu engageant et pertinent. L'importance du branding et du message est soulignée pour établir une présence de marque forte et cohérente. L'analyse transversale de vos canaux de marketing permet d'optimiser vos efforts et d'améliorer l'acquisition de trafic. L'évaluation de votre site web assure une expérience utilisateur fluide et efficace. La création d'une stratégie de médias sociaux ciblée et engageante augmente votre portée et votre interaction avec l'audience. Enfin, la formulation d'un nouveau plan SEO est cruciale pour améliorer votre classement dans les résultats de recherche, attirant ainsi plus de visiteurs vers votre site. Ensemble, ces étapes constituent une approche complète et dynamique pour renforcer votre présence en ligne et accroître votre influence dans votre domaine d'expertise. Au du formulaire jour 9,
développement d'une stratégie de contenu efficace et engageante. Le 9e jour de votre plan stratégique est axé sur le développement d'une stratégie de contenu robuste et impactante. Cette étape est fondamentale pour captiver et fidéliser votre audience, tout en renforçant votre présence en ligne. Voici les actions clés à entreprendre. Identification des thématiques clés, choisissez des sujets pertinents et attrayants qui résonnent avec votre public cible et reflètent votre expertise. Planification du calendrier éditorial, établissez un calendrier de publication qui organise la fréquence et la variété de votre contenu, assurant une présence régulière et diversifiée. Création de contenu de qualité, produisez du contenu de haute qualité, informatif et engageant, qui apporte une réelle valeur ajoutée à votre audience. Optimisation pour le SEO, assurez-vous que votre contenu est optimisé pour les moteurs de recherche afin d'améliorer sa visibilité et son classement. Intégration multicanale, adaptez et diffusez votre contenu à travers différents canaux, tels que les médias sociaux, les blogs, les newsletters, pour maximiser son impact. Analyse et ajustement, utilisez les outils d'analyse pour mesurer la performance de votre contenu et ajuster votre stratégie en fonction des retours et des tendances observées. En développant une stratégie de contenu solide, vous établissez les fondements pour une communication efficace et une présence en ligne qui marque les esprits, tout en soutenant vos objectifs marketing globaux. Haut du formulaire jour 10, affinage de la stratégie d'email marketing vers une communication plus ciblée et efficace. Le 10e jour de votre plan se concentre sur l'élaboration et la fine-tuning de votre stratégie d'email marketing. Cette étape est vitale pour établir un canal de communication direct et personnalisé avec votre audience. Voici les étapes clés. Segmentation de la liste d'abonnés, divisez votre liste d'abonnés en groupes ciblés en fonction de leurs intérêts, comportements et interactions précédentes. Cela permet une communication plus personnalisée et pertinente. Définition des objectifs, clarifiez ce que vous souhaitez atteindre avec votre email marketing, qu'il s'agisse d'accroître l'engagement, de promouvoir des produits, ou de fidéliser la clientèle. Création de contenu adapté, développez des contenus d'email attractifs et pertinents, incluant des appels à l'action clairs et des messages qui résonnent avec les différents segments de votre audience. Planification et fréquence des envois, établissez un calendrier d'envoi régulier mais non intrusif, en optimisant la fréquence pour maximiser l'ouverture et le taux de clic sans saturer les abonnés. Optimisation pour les différents appareils, assurez-vous que vos emails sont bien formatés et lisibles sur divers appareils, notamment les smartphones. Analyse des performances et ajustements, utilisez des outils d'analyse pour évaluer l'efficacité de vos campagnes d'email marketing. Surveillez les indicateurs tels que le taux d'ouverture, le taux de clic, et les conversions pour ajuster continuellement votre stratégie. En affinant votre stratégie d'email marketing, vous améliorez la pertinence et l'efficacité de vos communications, favorisant ainsi une relation plus solide et plus engageante avec votre public. Jour 11, optimisation des leads magnet. Renforcer l'acquisition et la conversion. Le 11e jour est dédié à la planification et à l'optimisation des performances de vos leads magnet, un élément clé pour attirer et convertir des prospects en clients fidèles. Voici les étapes à suivre. Évaluation des leads magnet actuels, revoyez vos leads magnet existants pour évaluer leur efficacité. Analysez les taux de conversion, le taux de clic, et l'engagement des utilisateurs. Identification des besoins de l'audience, comprenez ce qui attire et intéresse réellement votre public cible. Utilisez ces informations pour créer des leads magnet pertinents et attractifs. Création de leads magnet de haute valeur, développez des leads magnet comme des e-books, des webinaires, des essais gratuits qui offrent une valeur réelle et pertinente pour votre audience. Optimisation des pages de destination, assurez-vous que les pages de destination de vos leads magnet sont convaincantes, claires et optimisées pour la conversion. Intégration avec la stratégie d'email marketing, connectez vos leads magnet à votre stratégie d'email marketing pour un suivi efficace et une communication continue. Tests et amélioration continue, utilisez des tests A/B pour optimiser les éléments de vos leads magnet et de vos pages de destination. Analysez les performances et faites des ajustements réguliers pour améliorer continuellement les taux de conversion. En optimisant vos leads magnet, vous renforcez non seulement votre acquisition de prospects, mais aussi votre capacité à les convertir en clients fidèles, améliorant ainsi le retour sur investissement de vos efforts marketing. Jour 12, priorisation de l'engagement client. Clé de la fidélisation et de la croissance. Le 12e jour de votre plan stratégique met l'accent sur l'amélioration de l'engagement client, un facteur essentiel pour fidéliser la clientèle et stimuler la croissance de votre entreprise. Voici les actions clés à entreprendre. Analyse des interactions actuelles, évaluez la qualité et la fréquence des interactions avec vos clients sur différents canaux, y compris les médias sociaux, le support client et les emails. Personnalisation de la communication, adaptez vos messages pour répondre aux besoins et aux préférences individuelles de vos clients. Utilisez les données clients pour personnaliser votre communication et la rendre plus pertinente. Amélioration de l'expérience client,
assurez-vous que chaque point de contact avec le client est optimisé pour une expérience positive, depuis le site web jusqu'au service après-vente. Programme de fidélité et récompenses, mettez en place ou améliorez des programmes de fidélité pour récompenser les clients réguliers et encourager les achats répétés. Feedback et ajustements, sollicitez activement les retours des clients et utilisez-les pour améliorer vos produits, services et processus. Stratégie d'engagement proactif, initiez des campagnes d'engagement telles que des sondages, des webinaires interactifs et des promotions ciblées pour maintenir l'intérêt et la participation des clients. En mettant l'accent sur l'engagement client, vous créez une relation plus profonde et plus significative avec votre public, ce qui est crucial pour construire une base de clients fidèles et favoriser une croissance durable. Jour 13, mise en œuvre du réseautage stratégique. Étendre l'influence et les opportunités. Le 13e jour se focalise sur le réseautage stratégique, une démarche cruciale pour étendre votre réseau professionnel, découvrir de nouvelles opportunités et renforcer votre présence dans votre domaine. Les étapes essentielles comprennent: identification des acteurs clés, identifiez les influenceurs, les leaders d'opinion et les partenaires potentiels dans votre niche qui peuvent avoir un impact significatif sur votre croissance. Participation à des événements pertinents, assistez à des conférences, des ateliers et des webinaires où vous pouvez rencontrer ces acteurs clés et établir des contacts utiles. Construction de relations authentiques, engagez-vous dans des interactions authentiques et significatives, en mettant l'accent sur l'échange mutuel de valeurs plutôt que sur la simple promotion de vos intérêts. Utilisation des plateformes de réseautage en ligne, soyez actifs sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn pour établir et maintenir des contacts, partager des idées et participer à des discussions. Collaboration et partenariat, explorez des opportunités de collaboration ou de partenariat qui peuvent être bénéfiques pour les deux parties. Suivi et entretien des relations, assurez un suivi régulier avec les contacts établis et entretenez ces relations pour qu'elles restent fructueuses à long terme. En adoptant une approche stratégique du réseautage, vous ouvrez la porte à des collaborations enrichissantes, à des idées innovantes et à des opportunités de croissance qui peuvent considérablement renforcer votre position dans votre domaine d'expertise. Jour 14, cartographie du parcours client. Comprendre et optimiser chaque étape de l'expérience. Le 14e jour est consacré à la cartographie du parcours client, une étape cruciale pour comprendre et améliorer l'expérience globale de vos clients. Cette démarche vous permet d'identifier les points de contact clés et d'optimiser chaque interaction. Voici les actions essentielles. Identification des étapes du parcours client, décomposez le parcours client en différentes étapes, de la prise de conscience initiale à l'achat et au-delà, jusqu'à la fidélisation. Analyse des points de contact, identifiez tous les points de contact entre le client et votre marque, y compris le site web, les médias sociaux, le service client, et les emails. Évaluation des expériences à chaque étape, évaluez l'expérience client à chaque point de contact. Identifiez les obstacles, les points de friction et les opportunités d'amélioration. Création de personas clients, développez des personas clients détaillés pour mieux comprendre les besoins, les préférences et les comportements de votre audience cible. Alignement des stratégies marketing, assurez-vous que vos stratégies marketing et de communication sont alignées avec les différentes étapes du parcours client. Mise en place de métriques de suivi, utilisez des métriques spécifiques pour mesurer la satisfaction et l'engagement des clients à chaque étape du parcours. Amélioration continue, utilisez les insights recueillis pour apporter des améliorations continues et personnalisées, améliorant ainsi l'expérience client globale. En cartographiant et en optimisant le parcours client, vous pouvez non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi augmenter l'efficacité de vos efforts marketing, conduisant à une plus grande satisfaction client et à une fidélisation accrue. Ces étapes, méticuleusement élaborées et exécutées, jouent un rôle crucial dans la fidélisation de votre audience et le renforcement de votre réputation. En commençant par une évaluation approfondie de vos compétences, vous vous assurez que vos actions et stratégies sont parfaitement alignées avec les besoins et les attentes de votre niche, permettant ainsi une approche plus personnalisée et efficace. L'analyse de vos concurrents révèle des opportunités uniques pour vous démarquer, tandis que la compréhension approfondie des besoins et des préférences de votre audience est essentielle pour créer un contenu qui résonne véritablement avec eux. En mettant l'accent sur le branding et le messaging, vous construisez une image de marque forte et cohérente, essentielle pour établir la confiance et la reconnaissance. L'analyse transversale de vos canaux de marketing vous permet d'optimiser vos efforts et de maximiser l'acquisition de trafic, ce qui est crucial pour augmenter votre visibilité en ligne. L'évaluation de votre site web garantit une expérience utilisateur optimale, renforçant ainsi l'engagement et la satisfaction des clients. La stratégie de médias sociaux ciblés et engageante augmente votre portée et renforce votre interaction avec l'audience, tandis que la formulation d'un nouveau plan SEO améliore votre visibilité et votre classement dans les résultats de recherche. Chacune de ces étapes contribue à établir une présence en ligne solide et respectée. En outre,
le développement d'une stratégie de contenu efficace garantit que vous fournissez des informations utiles et engageantes, ce qui est essentiel pour maintenir l'intérêt et la fidélité de votre audience. La prise de décision stratégique concernant votre marketing par email permet de personnaliser la communication et de renforcer les relations avec les clients. Optimiser les performances des lead magnets améliore l'acquisition de prospects et la conversion, tandis que le réseautage stratégique ouvre des portes à de nouvelles opportunités et collaborations. Enfin, la cartographie du parcours client vous donne une vision claire des différentes étapes du cycle de vie du client, vous permettant d'améliorer l'expérience client à chaque point de contact. Chacune de ces étapes, en synergie, crée une approche holistique qui non seulement fidélise votre audience, mais renforce également de manière significative votre réputation sur le marché. En investissant du temps et des efforts dans ces domaines, vous établissez les fondations d'une marque forte et respectée, prête à relever les défis et à saisir les opportunités dans un environnement commercial en constante évolution. Jour 15, valorisation des retours clients, un levier pour l'excellence des produits et services. Le 15e jour de votre plan stratégique, consacré à recueillir et analyser les retours sur vos produits et services, est une étape fondamentale pour assurer leur amélioration continue et leur adaptation aux besoins de votre audience. Cette démarche permet non seulement de cerner les aspects les plus appréciés de vos offres, mais aussi d'identifier les domaines nécessitant des améliorations ou des ajustements. En intégrant activement les feedbacks de vos clients dans votre processus de développement de produits, vous montrez que vous valorisez leur opinion et que vous êtes engagé dans une démarche d'amélioration constante, ce qui renforce la confiance et la loyauté envers votre marque. L'analyse des retours clients peut révéler des insights précieux sur les tendances du marché, les attentes des consommateurs, et même sur les opportunités d'innovation ou de diversification de votre gamme de produits et services. Ces informations sont cruciales pour rester compétitif dans un environnement commercial dynamique et pour anticiper les évolutions du marché. De plus, une gestion efficace des retours clients, notamment en traitant rapidement et efficacement les plaintes ou les suggestions, contribue à améliorer l'expérience client globale, un facteur clé pour fidéliser la clientèle et générer un bouche-à-oreille positif. En intégrant régulièrement les retours clients dans votre stratégie commerciale, vous créez un cycle vertueux d'amélioration et d'innovation. Cela vous permet non seulement de répondre plus efficacement aux besoins actuels de vos clients, mais aussi d'anticiper leurs besoins futurs, positionnant ainsi votre marque comme une référence dans votre secteur. Les retours clients sont donc bien plus qu'une simple source d'information, ils représentent une opportunité stratégique pour renforcer votre position sur le marché, améliorer la qualité de vos offres et bâtir une relation durable avec votre audience. Jour 16, révision stratégique de la tarification, optimiser les prix pour maximiser la valeur. Le 16e jour de votre plan est consacré à l'examen approfondi de votre stratégie de prix, une démarche cruciale pour assurer la compétitivité et l'attractivité de vos offres sur le marché. Ce processus implique une évaluation minutieuse des structures de prix actuelles, en tenant compte des coûts de production, de la valeur perçue par les clients, et des prix pratiqués par les concurrents. L'objectif est de trouver un équilibre optimal qui maximise à la fois la valeur pour les clients et la rentabilité pour votre entreprise. La révision de la stratégie de prix offre l'occasion d'ajuster vos tarifs pour refléter les changements dans les coûts, les préférences des consommateurs ou les dynamiques du marché. Cela peut impliquer l'introduction de nouveaux modèles de tarification, comme des abonnements ou des prix basés sur la valeur, qui peuvent mieux répondre aux besoins et attentes de votre public cible. Une stratégie de prix efficace contribue non seulement à augmenter vos revenus, mais aussi à positionner clairement vos produits ou services sur le marché, en communiquant leur valeur et leur unicité. En outre, la révision régulière des prix est essentielle pour rester agile dans un environnement commercial en constante évolution. Elle vous permet de réagir rapidement aux tendances du marché, aux comportements des consommateurs et aux stratégies des concurrents, assurant ainsi que votre offre reste pertinente et compétitive. Une stratégie de prix bien pensée et adaptative est un élément clé pour le succès à long terme de votre entreprise, car elle influence directement la perception des clients, la demande et finalement la satisfaction globale. Jour 17, optimisation des campagnes PPC, accroître l'efficacité et le retour sur investissement. Le 17e jour se focalise sur l'amélioration des campagnes PPC pay-per-click, une étape essentielle pour maximiser l'efficacité de vos efforts publicitaires et augmenter le retour sur investissement. Ce processus implique une analyse minutieuse de vos campagnes actuelles, l'évaluation des performances basées sur des métriques clés comme le coût par clic CPC, le taux de conversion, et le retour sur dépenses publicitaires ROAS. L'objectif est d'identifier les domaines d'efficacité et ceux nécessitant des ajustements. Une optimisation réussie des campagnes PPC passe par le peaufinage des mots-clés, l'amélioration des textes publicitaires, et la segmentation précise de l'audience pour atteindre les utilisateurs les plus susceptibles de se convertir. Il est également crucial d'expérimenter avec différents formats publicitaires et placements pour déterminer ce qui résonne le mieux avec votre public cible. Une attention particulière doit être accordée à l'expérience de la page de destination, en s'assurant qu'elle est alignée avec le message publicitaire et conçue pour faciliter la conversion des visiteurs.
En outre, l'utilisation de techniques d'enchères automatisées et l'exploitation de l'intelligence artificielle pour l'optimisation des campagnes peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des publicités. Il est essentiel de suivre régulièrement les performances des campagnes PPC et d'effectuer des ajustements dynamiques pour s'adapter aux changements dans les comportements des utilisateurs et aux tendances du marché. Une approche rigoureuse et réactive de la gestion des campagnes PPC est indispensable pour assurer que chaque dollar dépensé contribue de manière significative à la croissance et aux objectifs commerciaux globaux de votre entreprise. Au du formulaire jour 18, évaluation et renforcement de la stratégie de support client clé de la satisfaction et de la fidélité. Le 18e jour de votre plan stratégique est dédié à l'évaluation et à l'amélioration de votre stratégie de support client. Cette phase cruciale vise à garantir que le service que vous offrez à vos clients est non seulement efficace, mais aussi réactif et personnalisé, contribuant ainsi à une satisfaction et une fidélité accrue. Ce processus implique plusieurs actions clés: analyse de l'expérience actuelle de support, examiner la qualité, la rapidité et l'efficacité de votre support client actuel. Évaluer les délais de réponse, la résolution des problèmes et la satisfaction générale des clients. Collecte de feedback client, sollicitez activement des retours de la part de vos clients sur leur expérience avec votre service de support. Utilisez des enquêtes, des appels de suivi, et des outils d'analyse des feedbacks pour recueillir des données précieuses. Formation et développement des équipes, assurez-vous que votre équipe de support client est bien formée, compétente et équipée pour gérer efficacement les demandes des clients. Investissez dans des formations continues et des mises à jour des compétences. Implémentation de technologies supportives, évaluer et intégrer des technologies telles que les systèmes de gestion de la relation client CRM, les chatbots, et les logiciels de support par ticket pour améliorer l'efficacité et la gestion des interactions clients. Élaboration de politiques de support client, développez ou révisez vos politiques de support pour vous assurer qu'elles sont alignées avec les attentes des clients et les meilleures pratiques du secteur. Mesure des performances et amélioration continue, mettez en place des indicateurs clés de performance KPIs pour mesurer l'efficacité de votre support client. Utilisez ces données pour apporter des améliorations continues et résoudre proactivement les problèmes potentiels. En se concentrant sur l'évaluation et le renforcement de la stratégie de support client, vous pouvez non seulement résoudre efficacement les problèmes des clients, mais aussi améliorer leur expérience globale avec votre marque, renforçant ainsi leur fidélité et leur confiance envers votre entreprise. Jour 19, affinez la stratégie de marketing d'affiliation. Dynamiser la croissance et l'expansion. Le 19e jour de votre plan se concentre sur la prise de décision stratégique concernant votre approche en marketing d'affiliation, un aspect crucial pour dynamiser la croissance et l'expansion de votre entreprise. Cette étape implique une série d'actions ciblées: évaluation des performances actuelles, analyser les résultats de vos campagnes d'affiliation existantes pour déterminer leur efficacité, en se concentrant sur des indicateurs tels que le taux de conversion, le trafic généré et le retour sur investissement ROI. Sélection de produits et partenaires, identifiez les produits ou services qui se marient bien avec votre marque et votre public cible. Recherchez des partenaires d'affiliation potentiels qui partagent des valeurs et des objectifs similaires. Négociation des conditions d'affiliation, renégociez ou établissez de nouvelles conditions avec les partenaires pour garantir des accords mutuellement bénéfiques, en se concentrant sur des structures de commission équitables et des objectifs réalisables. Développement de matériel de marketing, créer ou améliorer des matériaux de marketing et des outils de promotion pour aider vos affiliés à vendre plus efficacement, incluant des bannières, des exemples de contenu, et des guides de stratégie. Formation et support des affiliés, offrez des formations et un soutien continu à vos affiliés pour les aider à maximiser leurs performances, ce qui peut inclure des webinaires, des newsletters régulières et un support client réactif. Mesure et analyse des résultats, utilisez des outils d'analyse pour suivre les performances de vos affiliés et ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus pour optimiser l'efficacité globale. Innovation et adaptation, restez à l'affût des nouvelles tendances en marketing d'affiliation et soyez prêts à adapter votre approche pour rester compétitif dans un environnement en constante évolution. En prenant des décisions stratégiques et bien informées dans votre marketing d'affiliation, vous pouvez augmenter significativement l'efficacité de ce canal, ce qui se traduit par une croissance accrue des ventes et une expansion continue de votre réseau de partenaires. Jour 20, analyse approfondie du modèle d'affaires pivoté pour une performance optimale. Le 20e jour de votre plan est consacré à une analyse critique de votre modèle d'affaires, une étape indispensable pour assurer sa pertinence et son efficacité dans le contexte actuel du marché. Cette journée implique une évaluation approfondie de tous les aspects de votre modèle d'affaires, y compris les sources de revenus, les structures de coûts, les segments de clientèle, les canaux de distribution, et les propositions de valeur. L'objectif est de déterminer si votre modèle actuel répond aux besoins changeants du marché et aux attentes des clients, et s'il maximise votre potentiel de croissance et de rentabilité.
Cette analyse doit se concentrer sur l'identification des forces et des faiblesses de votre modèle actuel, en évaluant notamment comment il se positionne par rapport à la concurrence et en quoi il répond aux tendances du marché. Examinez les possibilités de diversification des sources de revenus, l'efficacité des canaux de distribution et la pertinence des propositions de valeur pour votre clientèle cible. Réfléchissez également à l'impact des nouvelles technologies et des évolutions du marché sur votre modèle d'affaires, et envisagez des adaptations ou des innovations nécessaires. Sur la base de cette analyse, envisagez des ajustements ou des pivots stratégiques pour améliorer la performance globale de votre entreprise. Cela peut impliquer l'introduction de nouveaux produits ou services, l'exploration de nouveaux marchés, la modification des structures de prix, ou l'adoption de nouvelles stratégies de marketing et de vente. L'objectif est de s'assurer que votre modèle d'affaires est non seulement viable et durable, mais aussi qu'il est bien positionné pour tirer profit des opportunités actuelles et futures, garantissant ainsi une croissance continue et une réussite à long terme. Jour 21, identification des domaines d'automatisation vers une efficacité opérationnelle accrue. Le 21e jour de votre stratégie se concentre sur l'identification des domaines au sein de votre entreprise qui se prêtent à l'automatisation, une démarche essentielle pour accroître l'efficacité opérationnelle et optimiser les ressources. Dans ce processus, vous examinez minutieusement les différentes fonctions et tâches de votre entreprise pour déterminer celles qui peuvent bénéficier de l'automatisation. L'objectif est de trouver les opportunités où l'automatisation peut non seulement réduire la charge de travail manuelle, mais aussi améliorer la précision, la rapidité et l'efficacité des opérations. Cela peut inclure l'automatisation des tâches administratives répétitives, l'optimisation des processus de marketing digital comme l'email marketing ou les campagnes PPC, et l'amélioration des systèmes de gestion de la relation client CRM. L'automatisation peut également jouer un rôle crucial dans l'analyse des données, en fournissant des insights en temps réel qui peuvent aider à prendre des décisions commerciales éclairées. En identifiant les bonnes opportunités d'automatisation, vous pouvez libérer des ressources précieuses, permettant à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en améliorant l'efficacité globale et la compétitivité de votre entreprise. Jour 22, optimisation par la délégation de tâches. Améliorer la productivité et l'efficience. Le 22e jour de votre stratégie est consacré à la délégation de tâches, un aspect crucial pour améliorer la productivité et l'efficacité au sein de votre entreprise. Cette journée implique l'identification des tâches qui peuvent être efficacement déléguées à d'autres membres de l'équipe ou à des ressources externes. L'objectif est de vous assurer que chaque membre de l'équipe travaille sur des tâches qui correspondent à ses compétences et à ses points forts, maximisant ainsi la productivité globale et permettant une meilleure gestion du temps et des ressources. La délégation de tâches n'implique pas seulement de transférer des responsabilités, mais aussi de fournir les outils et le soutien nécessaires pour réussir. Cela comprend la formation adéquate, la clarification des attentes et la mise en place de systèmes de suivi et de retour d'informations. En déléguant efficacement, vous pouvez non seulement alléger votre charge de travail, mais aussi responsabiliser votre équipe, favorisant la croissance professionnelle et l'amélioration continue. La délégation est également un excellent moyen de tester et de développer les capacités de leadership au sein de votre équipe, en donnant aux employés l'opportunité de prendre des initiatives et de démontrer leur capacité à gérer des projets ou des tâches complexes. En outre, cela peut révéler des talents cachés et des compétences précieuses au sein de votre équipe, ce qui peut être bénéfique pour la planification future de la main-d'œuvre et le développement de l'entreprise. En fin de compte, une délégation efficace est essentielle pour le fonctionnement optimal de votre entreprise, garantissant que chaque aspect de l'entreprise est géré par les personnes les plus compétentes et les plus aptes à le faire. Jour 23, maîtrise des techniques de gestion du temps vers une productivité maximisée. Le 23e jour de votre plan stratégique est axé sur l'adoption et l'amélioration des techniques de gestion du temps, un élément crucial pour maximiser la productivité et l'efficacité personnelle et professionnelle. Cette journée est consacrée à l'exploration et à l'implémentation de diverses méthodes et outils qui peuvent aider à mieux organiser votre temps, prioriser les tâches et réduire les distractions et les pertes de temps. L'objectif est de développer un système de gestion du temps qui fonctionne pour vous et votre équipe, en tenant compte des différents styles de travail et des besoins spécifiques de votre entreprise. Cela peut inclure des techniques telles que la méthode Pomodoro pour des sessions de travail focalisées, la règle des 2 minutes pour les petites tâches, ou le principe d'Eisenhower pour la priorisation des tâches. L'adoption de technologies telles que les applications de gestion de tâches, les calendriers numériques, et les outils de suivi du temps peut également jouer un rôle crucial dans l'optimisation de la gestion du temps. En améliorant les techniques de gestion du temps, vous pouvez non seulement augmenter votre propre productivité, mais aussi encourager une culture de l'efficacité au sein de votre équipe. Cela conduit à une meilleure allocation des ressources, à une réduction du stress et à une augmentation de la satisfaction au travail. De plus, une gestion efficace du temps permet de libérer des espaces pour l'innovation et la réflexion stratégique, des aspects clés pour la croissance et le développement à long terme de l'entreprise. Jour 24,
Création de flux de revenus passifs. Stratégie pour une croissance financière durable. Le 24e jour de votre plan est consacré à l'établissement de flux de revenus passifs, une démarche stratégique essentielle pour assurer une croissance financière durable et réduire la dépendance à des sources de revenus uniques. Ce jour implique l'exploration et la mise en œuvre de diverses méthodes pour générer des revenus qui ne requièrent pas votre attention constante. L'objectif est de créer des systèmes ou des produits qui continuent à générer des revenus même après que le travail initial a été accompli. Cela peut inclure des investissements dans des actifs générant des revenus, comme l'immobilier ou des portefeuilles d'investissement diversifiés, le développement de cours en ligne ou de livres électroniques, la mise en place de programmes de marketing d'affiliation, ou la création de produits numériques, tels que des logiciels ou des applications. En établissant des sources de revenus passifs, vous pouvez non seulement assurer une stabilité financière à long terme, mais aussi libérer du temps pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre entreprise et de votre développement personnel. Cela permet également de diversifier vos sources de revenus, réduisant ainsi les risques associés à la dépendance à une seule source de revenus. De plus, les revenus passifs peuvent fournir une sécurité financière supplémentaire, vous permettant d'investir dans de nouvelles opportunités d'affaires et de soutenir la croissance et l'expansion de votre entreprise. Jour 25. Développement de flux de revenus récurrents. Assurer une stabilité financière continuelle. Le 25e jour de votre plan d'action se concentre sur le développement de flux de revenus récurrents, une étape essentielle pour garantir une stabilité financière continue et prévisible pour votre entreprise. Cette journée implique la mise en place de modèles d'affaires et de stratégies qui génèrent des revenus de manière régulière et prévisible, tels que des abonnements, des contrats de maintenance ou des services continus. L'objectif est d'identifier et de mettre en œuvre des méthodes qui assurent un revenu stable mois après mois, ce qui est crucial pour la planification financière à long terme et la gestion des ressources. Les modèles d'abonnement, par exemple, offrent un revenu régulier et prévisible, renforçant la relation client grâce à une interaction continue. D'autres options peuvent inclure des contrats de service à long terme, des programmes de fidélité avec des avantages récurrents, ou des partenariats stratégiques qui garantissent des revenus réguliers. En établissant des sources de revenus récurrents, vous non seulement stabilisez le flux de trésorerie de votre entreprise, mais renforcez également la fidélité client en offrant des produits ou services continus. Cela permet également de mieux prédire les revenus futurs, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques, l'investissement dans de nouvelles initiatives et la croissance à long terme de l'entreprise. De plus, un modèle de revenus récurrent peut offrir une plus grande sécurité en période d'incertitude économique, assurant une base financière solide sur laquelle votre entreprise peut s'appuyer. Jour 26. Mise en place de stratégies de rétention de clients. Renforcer la loyauté et la valeur à long terme. Le 26e jour de votre parcours stratégique est consacré à l'élaboration de stratégies efficaces de rétention de clients, un aspect vital pour maintenir une base de clientèle solide et accroître la valeur à long terme de vos relations avec les clients. Ce jour implique la mise en œuvre de méthodes et de pratiques visant à augmenter la satisfaction des clients, à encourager les achats répétés et à renforcer la fidélité à votre marque. Les actions clés pour améliorer la rétention de clients comprennent analyse des comportements des clients, étudier les habitudes d'achat, les préférences et les feedbacks des clients pour comprendre ce qui les motive et ce qui peut les inciter à rester fidèles à votre marque. Programme de fidélisation, mettez en place des programmes de fidélisation offrant des récompenses, des remises ou des avantages exclusifs aux clients réguliers pour encourager la fidélité et les achats répétés. Amélioration du service client, assurez-vous que le service client est réactif, personnalisé et de haute qualité. Une expérience client positive est essentielle pour maintenir une bonne relation et encourager la fidélité. Communication régulière et pertinente, gardez le contact avec vos clients à travers des communications régulières et pertinentes, telles que des newsletters, des mises à jour de produits ou des offres spéciales. Offres personnalisées, utilisez les données des clients pour créer des offres personnalisées et des recommandations de produits qui répondent à leurs besoins et intérêts spécifiques. Demande de feedback et amélioration continue, sollicitez régulièrement des retours de la part des clients et utilisez ces informations pour améliorer continuellement vos produits et services. Gestion des plaintes et résolution des problèmes, traitez rapidement et efficacement les plaintes et les problèmes des clients pour éviter la frustration et la perte de clients. En développant et en mettant en œuvre ces stratégies de rétention de clients, vous pouvez considérablement augmenter la probabilité que les clients continuent à choisir vos produits ou services, augmentant ainsi leur valeur à vie pour votre entreprise et renforçant la stabilité et la croissance à long terme de votre base de clientèle. Jour 27. Collecte et utilisation de preuves sociales. Renforcer la crédibilité et l'engagement. Le 27e jour de votre plan est consacré à la collecte et à l'exploitation efficace des preuves sociales, une démarche essentielle pour renforcer la crédibilité de votre marque et stimuler l'engagement du public. Ce jour implique la mise en œuvre de stratégies pour recueillir et présenter des témoignages, des avis, des recommandations et d'autres formes de validation sociale qui attestent de la valeur et de la qualité de vos produits ou services.
Les actions clés pour la collecte de preuves sociales incluent encouragement des avis et témoignages clients, incitez vos clients satisfaits à laisser des avis positifs sur votre site web, vos réseaux sociaux ou sur des plateformes d'évaluation tierces. Mise en avant des cas d'utilisation réussis, documentez et partagez des études de cas et des histoires de réussite de clients qui illustrent concrètement l'impact positif de vos produits ou services. Utilisation des influenceurs et ambassadeurs de marque, collaborez avec des influenceurs ou des ambassadeurs de marque pour diffuser des messages positifs et crédibles sur vos offres. Intégration des preuves sociales dans le marketing, intégrez des preuves sociales dans vos campagnes marketing, vos pages de destination et vos communications pour renforcer la confiance et la crédibilité. Récompenses et reconnaissances, mettez en avant les récompenses, les certifications ou les reconnaissances que votre entreprise a reçues pour renforcer votre réputation. Partage des retours et réactions des réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux pour partager des retours positifs et des interactions avec vos clients, montrant ainsi l'appréciation réelle de votre audience. Analyse et adaptation, évaluez l'impact des preuves sociales sur votre engagement client et votre conversion, et ajustez votre stratégie en conséquence. En intégrant efficacement les preuves sociales dans votre stratégie de marketing et de communication, vous pouvez augmenter significativement la confiance des clients potentiels, encourager les décisions d'achat et construire une image de marque forte et fiable. Jour 28, établissement d'un système de réutilisation de contenu. Maximiser l'impact et l'efficacité. Le 28e jour de votre plan stratégique est dédié à la création d'un système efficace de réutilisation de contenu, une démarche clé pour maximiser l'impact de vos efforts de contenu tout en optimisant l'utilisation des ressources. Ce jour se concentre sur l'élaboration de méthodes pour recycler, adapter et réutiliser le contenu existant de manière créative et stratégique. Les étapes essentielles comprennent audit du contenu existant, révisez votre contenu existant pour identifier les pièces qui ont généré un engagement élevé ou qui restent pertinentes et peuvent être actualisées ou réadaptées. Planification de la réutilisation du contenu, développez un plan pour transformer le contenu existant en différents formats. Par exemple, un article de blog peut être converti en une série de posts sur les réseaux sociaux, une vidéo, ou même en un podcast. Optimisation pour différents canaux. Adaptez le contenu réutilisé aux spécificités de chaque canal de distribution, en tenant compte des préférences de format et de style de votre public sur chaque plateforme. Intégration avec la stratégie de contenu actuelle, assurez-vous que le contenu réutilisé s'intègre harmonieusement dans votre calendrier éditorial et votre stratégie de contenu globale. Mise à jour et amélioration du contenu, actualisez les informations, améliorez les visuels ou ajoutez de nouveaux insights pour revitaliser le contenu existant. Suivi des performances et ajustements, utilisez les outils d'analyse pour suivre les performances du contenu réutilisé et ajuster votre approche en fonction des retours et des données recueillies. Création de contenu intemporel, investissez dans la création de contenu evergreen qui reste pertinent sur une longue période et peut être facilement réutilisé ou mis à jour. En mettant en place un système efficace de réutilisation de contenu, vous pouvez non seulement étendre la portée et l'impact de votre contenu, mais aussi optimiser vos ressources créatives et temporelles, ce qui est essentiel pour maintenir une présence en ligne dynamique et engageante. Haut du formulaire jour 29, planification stratégique pour l'expansion de l'entreprise. Trajectoire vers la croissance et l'innovation. Le 29e jour de votre plan est consacré à la planification stratégique de l'expansion de votre entreprise, une phase cruciale pour tracer une trajectoire vers la croissance et l'innovation à long terme. Cette journée implique une réflexion approfondie et une planification minutieuse pour identifier les meilleures voies d'expansion, qu'il s'agisse de développer de nouveaux marchés, de lancer de nouveaux produits ou services, ou d'explorer des opportunités de diversification. Les étapes clés pour planifier l'expansion de votre entreprise comprennent évaluation du marché actuel, analysez votre position actuelle sur le marché, y compris la part de marché, la clientèle, et les tendances de l'industrie pour identifier les opportunités de croissance. Recherche et identification de nouveaux marchés, explorez les potentiels de nouveaux marchés, que ce soit géographiquement ou en termes de segments de clientèle, pour évaluer où des opportunités d'expansion peuvent exister. Développement de nouveaux produits-services, considérez l'élaboration de nouveaux produits ou services qui peuvent répondre aux besoins non satisfaits ou émergents du marché. Analyse de la concurrence et des risques, étudiez les forces et les faiblesses de vos concurrents et évaluez les risques associés à l'expansion, y compris les défis financiers, opérationnels et de marché. Planification financière et budgétisation, élaborez un plan financier solide pour soutenir votre expansion, y compris le budget, les prévisions de revenus et les besoins en financement. Stratégie de marketing et de vente, développez des stratégies de marketing et de vente ciblées pour pénétrer avec succès de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits. Structuration et ressources de l'entreprise, assurez-vous que la structure de votre entreprise et vos ressources sont adaptées pour soutenir l'expansion, y compris l'équipe, les systèmes et les processus. Plan d'action et calendrier,
créez un plan d'action détaillé avec un calendrier pour mettre en œuvre les stratégies d'expansion, en assignant des responsabilités et en définissant des jalons clairs. En se concentrant sur la planification stratégique pour l'expansion, vous pouvez positionner votre entreprise pour une croissance soutenue et une innovation continue, assurant ainsi une réussite durable et une présence marquée sur votre marché. Jour 30, définition d'objectifs à long terme, vision et planification pour un avenir prospère. Le 30e jour marque la phase finale de votre plan stratégique, axé sur la définition d'objectifs à long terme pour votre entreprise. Cette journée est cruciale pour établir une vision claire et des plans ambitieux qui guideront votre entreprise vers un avenir prospère. La définition d'objectifs à long terme implique une réflexion approfondie sur l'orientation future de votre entreprise, en tenant compte de vos aspirations, des tendances du marché et des opportunités d'évolution. Les étapes clés pour définir des objectifs à long terme incluent vision globale de l'entreprise, établissez une vision claire pour l'avenir de votre entreprise, en considérant où vous voulez être dans 5, 10 ou même 20 ans. Analyse SWOT, réalisez une analyse SWOT force, faiblesse, opportunité, menace pour comprendre les facteurs internes et externes qui peuvent influencer votre parcours vers ces objectifs. Objectifs spécifiques et mesurables, définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis SMART qui alignent votre vision à long terme avec des étapes concrètes. Plan stratégique de croissance, développez des plans stratégiques pour la croissance, l'innovation et l'expansion, en considérant les nouveaux marchés, les produits, les partenariats et les technologies. Alignement des ressources, assurez-vous que les ressources nécessaires, y compris les finances, l'équipe et les technologies, sont alignées pour atteindre ces objectifs. Indicateurs clés de performance KPIs, établissez des KPIs pour suivre les progrès vers ces objectifs, permettant une évaluation et un ajustement continu de votre stratégie. Engagement de l'équipe, impliquez votre équipe dans le processus de définition des objectifs pour assurer l'engagement et la motivation de tous les membres vers la réalisation de ces objectifs. Révision et adaptation régulière, planifiez des révisions régulières de vos objectifs à long terme pour vous assurer qu'ils restent pertinents et adaptés aux conditions changeantes du marché et de l'entreprise. En définissant des objectifs à long terme clairs et réalisables, vous fournissez une feuille de route pour la croissance future et le succès durable de votre entreprise, tout en vous assurant que toutes les actions et décisions prises sont alignées avec la réalisation de cette vision à long terme. Jour bonus jour 31, automatisation de l'activité à domicile avec Notion et l'IA. Le 31e jour, en tant que jour bonus de votre parcours, se concentre sur l'utilisation stratégique de Notion et de l'intelligence artificielle pour automatiser et optimiser votre activité à domicile. Inspiré par l'approche de Claire NoCode, une experte en productivité et adepte de Notion, ce jour est consacré à explorer comment vous pouvez intégrer ces outils puissants dans votre workflow quotidien pour maximiser l'efficacité et la productivité. Étape clé pour l'automatisation avec Notion et l'IA. Intégration de Notion dans votre quotidien, commencez par intégrer Notion comme votre outil central de gestion de projet, de prise de notes et de planification. Utilisez ces fonctionnalités polyvalentes pour créer des systèmes personnalisés qui correspondent à vos besoins spécifiques. Exploitation de l'IA pour l'automatisation des tâches, intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches répétitives. Par exemple, utilisez des bots IA pour la gestion de courriels, la planification de rendez-vous, ou même pour la génération de contenu. Création de workflows personnalisés, développez des workflows dans Notion qui intègrent l'IA, permettant une automatisation fluide de vos tâches quotidiennes. Par exemple, un workflow peut inclure la collecte automatique de données, leur analyse par l'IA, et leur intégration dans vos tableaux de bord Notion. Optimisation de la collaboration, utilisez Notion pour améliorer la collaboration à distance. Partagez des documents, des projets et des calendriers avec votre équipe ou vos collaborateurs, en tirant parti des capacités de synchronisation et de partage de Notion. Intégration des applications tiers. Connectez Notion à d'autres applications et outils que vous utilisez via des intégrations no-code. Cela permet de centraliser l'information et de faciliter le transfert de données entre différents outils. Apprentissage continu et amélioration, restez à jour avec les dernières mises à jour de Notion et les avancées en IA. Expérimentez avec de nouvelles fonctionnalités pour continuer à améliorer l'efficacité de votre système d'organisation. Analyse et ajustement des stratégies, utilisez les données et les insights fournis par l'IA pour analyser l'efficacité de vos stratégies actuelles. Ajustez vos méthodes en fonction des résultats pour une amélioration continue. En suivant ces étapes, vous pouvez transformer votre manière de travailler à domicile, en gagnant en efficacité et en productivité. L'approche de Claire NoCode démontre que l'utilisation intelligente de Notion, combinée à la puissance de l'IA, peut considérablement améliorer la gestion de votre activité et de votre vie personnelle. Conclusion, vers un avenir prospère et équilibré dans les affaires en ligne. Dans le monde trépidant des affaires en ligne, deux aspirations dominent souvent, l'acquisition d'une richesse illimitée et la quête de liberté.
Cette liberté se manifeste de diverses manières, de la capacité à choisir des projets passionnants à celle de profiter pleinement de la vie. Indépendamment de votre niveau d'expérience, l'objectif reste invariable, viser l'excellence et s'efforcer d'atteindre les sommets fixés. Le défi de 30 jours que vous venez de découvrir est conçu pour stimuler l'expansion de vos revenus et renforcer la structure de votre entreprise. Il vise à équilibrer avec brio votre vie professionnelle et personnelle, en vous invitant à une introspection régulière pour affiner et améliorer vos stratégies. À travers ce parcours, vous avez exploré divers aspects essentiels de la gestion et de la croissance d'une entreprise en ligne. De l'évaluation de vos compétences à l'optimisation de votre présence en ligne, chaque jour a apporté son lot de réflexions et d'actions stratégiques. Vous avez plongé dans l'analyse de la concurrence, compris l'importance de connecter profondément avec votre audience, et reconnu le rôle crucial du branding et du messaging. L'accent a été mis sur des stratégies transversales pour maximiser l'acquisition de trafic, tandis que l'analyse et l'amélioration de votre site web ont été identifiées comme essentielles pour une expérience utilisateur optimale. Vous avez découvert l'importance d'une stratégie de médias sociaux ciblés et de la formulation d'un nouveau plan SEO pour améliorer votre classement dans les résultats de recherche. En outre, le développement d'une stratégie de contenu efficace et la prise de décisions stratégiques en matière de marketing par mail ont été soulignés pour personnaliser la communication et renforcer les relations avec les clients. L'optimisation des leads magnets, l'accent sur l'engagement client, le réseautage stratégique et la cartographie du parcours client ont été identifiés comme des leviers pour une relation client durable et une marque forte. L'importance des retours clients, la révision de la stratégie de prix, l'optimisation des campagnes PPC, et l'évaluation de la stratégie de support client ont été mises en avant pour une amélioration continue de vos offres et un service client irréprochable. La prise de décision concernant le marketing d'affiliation, l'analyse de votre modèle d'affaires, et l'identification des domaines d'automatisation ont été explorés pour une performance optimale et une croissance soutenue. Enfin, l'importance de la délégation de tâches, la maîtrise des techniques de gestion du temps, l'établissement de flux de revenus passifs et récurrents, ainsi que les stratégies de rétention de clients ont été soulignés pour une stabilité financière et une productivité maximisée. La collecte et l'utilisation de preuves sociales, l'établissement d'un système de réutilisation de contenu, la planification stratégique pour l'expansion, et la définition d'objectifs à long terme ont été identifiés comme essentiels pour un avenir prospère. Le jour bonus a mis en lumière l'utilisation stratégique de Notion et de l'IA pour automatiser et optimiser votre activité à domicile, inspirée par l'approche innovante de Claire No Code. Vous avez appris à intégrer Notion dans votre quotidien, à exploiter l'IA pour l'automatisation des tâches, à créer des workflows personnalisés, à optimiser la collaboration, à intégrer des applications tierces, et à analyser et ajuster vos stratégies pour une amélioration continue. En conclusion, ce parcours de 30 jours, répétable et adaptable, offre une feuille de route complète pour transformer votre approche du marketing, maximiser vos résultats et atteindre la liberté et la prospérité que vous recherchez dans le monde des affaires en ligne. Il s'agit d'une invitation à réévaluer, à réajuster et à redéfinir vos priorités pour une réussite plus significative et durable. Et voilà, nous clôturons l'épisode 6 de Richesse pour tous. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble un chemin riche en enseignements, explorant les stratégies essentielles pour développer une entreprise prospère en ligne. De l'évaluation des compétences à la connexion profonde avec votre audience, en passant par l'importance cruciale du branding et de l'optimisation de votre présence en ligne, chaque étape de ce voyage est une brique fondamentale dans la construction de votre empire numérique. J'espère que vous vous sentez inspiré et équipé pour relever les défis à venir et pour saisir les opportunités qui transformeront vos aspirations en réalité tangible. Rappelez-vous, la route vers la liberté financière et la richesse illimitée est pavée de persévérance, d'innovation et d'apprentissage constant. Alors, continuez à avancer, restez curieux et surtout, croyez en votre potentiel infini. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer ensemble cette aventure passionnante vers la réussite. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas, la richesse, c'est pour tous. Haut du formulaire,